La maman du petit homme lui dit un matin, à 16 ans t'es encore notre chapin, à la ville. Comment je m'appelle? Vous avez fondé le théâtre de marionnettes L'Ourson Doré et vous y attachez une vocation culturelle et éducative. Expliquez-nous comment cela prend forme. Culturelle, éducative, c'est qu'on fait des spectacles dans les écoles. On fait des spectacles aussi dans les églises avec les pièces bibliques, l'histoire de la Bible, Joseph vendu par ses frères et la bonne étrangère. Puis... On a une approche artistique, culturelle, mais aussi, c'est sûr que c'est toujours éducatif. Les enfants apprennent les choses de la vie, apprennent à améliorer le monde dans lequel ils vivent à travers le théâtre de marionnettes. On voulait vraiment renouer avec la tradition. Et la littérature sacrée, on trouve que c'est une littérature très intéressante. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés sans même la connaître. Alors, c'était de la faire connaître, de la valoriser et de donner le goût d'en découvrir plus. Et notre médium, nous, c'est les marionnettes. Ce garçon m'intéresse, maman. Quel est ton nom, jeune homme? Je m'appelle Joseph. Et ton âge? Je marche sur mes 18 ans. Tu es ici dans une bonne maison. Ne tremble pas tant, voyons. Voyons, Joseph, calme-toi. Reprends ton sang-froid. Je crois que c'est un garçon sérieux. Il a une belle figure et un beau corps. Ça, il y a 25 communautés qui, depuis 10 ans, nous donnent un appui financier, ce qui permet d'offrir gratuitement dans les paroisses 15 spectacles environ, de 12 à 15. Alors, c'est un appel à toutes les agentes de pastorale de nous inviter. On va jouer gratuitement et on peut jouer dans différents diocèses. Présentement, on a joué à Montréal, diocèse de Saint-Hyacinthe, diocèse de Nicolette, Québec. Alors, n'importe quelle paroisse peut vous faire venir en communiquant avec vous par votre site web? Oui, par le site Internet de l'Ourson Doré, par soit un courriel ou bien par téléphone. Et on vous invite aussi à venir voir notre programmation. Sur notre site, il y a tout notre calendrier de spectacles. Vous pouvez venir assister avant au spectacle pour que ça vous donne une idée. Et ce sont souvent les enfants qui font un cheminement, qui sont les premiers spectateurs dans une paroisse, une église. Et c'est quand même ouvert au grand public. Parce que le projet, c'est valoriser la littérature sacrée et les lieux de patrimoine religieux. Alors, on tient vraiment à jouer dans l'église. Pour habiter ces lieux qui nous appartiennent et auxquels il faut faire référence parce que c'est notre histoire, beaucoup. Maintenant, quelles sont vos impressions sur ce que vous avez vu aujourd'hui dans l'ambiance dans l'Église et la présentation qu'ils ont fait? Oui, très bien. Ça rejoint les jeunes quand même aujourd'hui. Même s'ils sont pris souvent par les vidéos et toutes ces choses qu'on voit, même à la TV et tout ça. Alors, les jeunes étaient très attentifs, même si on avait beaucoup de très jeunes enfants. Même mon petit-fils était là de 3 ans, puis il a bien suivi, puis il me demandait des questions, pourquoi que Joseph était dans le puits, il va sortir, et pas peur, il va ressortir et tout ça. Alors vraiment, les jeunes ont très bien suivi, surtout le bon samaritain, alors la bonne étrangère qui était vraiment, je pense que les jeunes ont compris aussi le message à travers tout ça. Vos impressions sur le spectacle? Bien, je suis étonné de l'accueil, d'abord en grand nombre, d'avoir rejoint nos familles. On fait souvent appel, mais la réponse a été vraiment encourageante cet après-midi. Et ce qui m'étonne beaucoup, c'est l'écoute des tout-petits. Comment ça se fait que ça rejoint encore les jeunes, les tout-petits? Je voyais toutes les petites têtes captivées par ce qui se passait sur une petite scène de théâtre. Alors je me dis, le récit biblique qui a été raconté, il les rejoignait aussi. Alors il y a dans l'histoire sainte du merveilleux qui rejoint encore l'émerveillement des tout-petits. Et ça m'a captivé. Puis en regardant aussi, parce que j'étais un peu en arrière, les têtes d'adultes, quand on rejoint les enfants, on rejoint les adultes. Et je me doute, et je pense qu'au retour à la maison, ils vont sûrement reparler, tout le monde. Bonjour, j'aimerais savoir comment tu as trouvé le spectacle de marionnettes. J'ai aimé ça parce que
parce que la deuxième pièce était vraiment intéressante parce que le nom de Joseph, c'était comme le père de Jésus. C'est juste pour ça que je l'ai vraiment trouvé vraiment intéressante. Qu'est-ce que tu as aimé dans l'histoire de Joseph? Bon, ça a montré que faut pas faire ça. Ça l'a montré une leçon de pardon? Oui. Et puis, as-tu d'autres choses que tu as aimé dans le spectacle? Moi, j'ai beaucoup aimé quand elle faisait de la musique. Au début? Oui. Comme on a pu le constater, les enfants ont été captivés par cette présentation. Si vous voulez faire venir la troupe de l'Ourson Doré à votre paroisse, n'hésitez pas à faire appel à elle. Voyez les coordonnées au bas de l'écran. C'était Linda Doyon pour l'Église catholique de Québec. Vous voulez que je vous raconte mon nouveau rêve? Oh, s'il s'imagine qu'avec ses rêves, il va devenir plus important que nous tous.